Braves paysans, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous l'avez compris, il s'agit de votre émission agricole Braves paysans, diffusée tous les dimanches en 15 sur RTI 1. Aujourd'hui, nous parlerons avec différentes coopératives, notamment des femmes et des hommes qui ont décidé de faire de l'agriculture leur métier principal. Ça sera 26 minutes de découverte avec ces acteurs dynamiques qui ont compris que la terre ne trahit jamais ceux qui savent la mettre en valeur. Nous lançons donc un appel auprès de tous ceux qui ont perdu espoir, qui n'ont pas eu la chance de faire des longues études. La terre ne demande pas de diplôme. La terre retrouve, rassemble tout le monde. Nous invitons tout un chacun à avoir une petite parcelle de terre afin de cultiver ce que nous-mêmes nous consommons pour la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire et notamment de toute l'Afrique. Nous nous retrouvons juste après ce reportage. Le panier de la ménagère est vide. C'est un refrain connu de tous les Ivoiriens depuis un certain temps. Pourtant, la cause de ce mal est bien connue de tous. AVA, structure par excellence de promotion de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, l'a pourtant exprimé à plusieurs reprises. Les cultures de rente, comme l'EVA, le palmier à huile, le cacao et bien d'autres, qui contribuent tout de même et fortement à l'économie de notre pays, sont de plus en plus pratiquées au détriment des cultures vivrières. Si on y prend garde, c'est la pauvreté qui guette notre nation. Pour emboîter le pas à l'État de Côte d'Ivoire qui y pense, AVA se propose de privilégier le secteur vivrier afin d'encourager le monde paysan à s'inscrire résolument dans la politique du gouvernement qui est de rendre ce pays autosuffisant d'ici 2020 comme dans les années 80 où il exportait le riz. CoproRiz, entendez par là la coopérative des producteurs de riz, basée à Yamoussoukro, est une grande organisation exemplaire qui mérite d'être présentée à la nation ivoirienne pour servir d'exemple afin d'amener les Ivoiriens à s'investir dans la riziculture. En effet, CoproRiz est une coopérative découverte à Yamoussoukro lors des préparatifs de la JNVA. Kakou Nguessan-Peul, président de cette union, nous explique la politique de leur organisation accompagnée pour l'occasion par tous les présidents de sections rizicoles de la région du Bélier. La CoproRiz de Yamoussoukro a été créée le 30e mois 2000. Et cette coopérative a été créée parce que dans le temps, quand nous on était petits, il y avait la souderie. Et par la suite, quand la souderie a cessé d'exister, tous les périmètres dans la région de Yamoussoukro étaient tombés en désuétude. Donc, depuis 1997, il y a eu un fonds de l'Union européenne qui s'est chargé de réaménager ces périmètres. Et les paysans qui ont été réinstallés sur ces périmètres-là se sont organisés pour créer une coopérative, pour être mieux organisés, pour mieux produire le riz à Yamoussoukro. Et pourquoi vouloir faire du riz? C'est l'insécurité alimentaire. Il se trouve que le riz qui pousse partout en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire importe du riz pour pouvoir nourrir sa population. Ce qui est un paradoxe. Donc nous avons voulu relever le défi de l'alimentation en riz en Côte d'Ivoire. La coopérative CoproRiz exerce sur 6 périmètres. Et cette coopérative compte 365 membres. Et sur chaque périmètre, nous avons des sections. Et ces sections sont organisées, mais qui travaillent sous l'autorité de la grande coopérative. Le but de la coopérative, c'est de produire et de commercialiser le riz. Nous faisons facilement 2 cycles dans l'année parce que nos périmètres sont sur des barrages où nous avons suffisamment de l'eau sur les 12 mois. Solidement constituée, cette coopérative nous le démontre par l'intervention de ses membres de bureau. Tous maîtrisent parfaitement leur sujet. Nous avons un conseil d'administration qui compte 5 membres. Et moi, je suis le président. Et notre papa Antoine est le vice-président. Et à ma gauche, vous voyez le secrétaire Begré Benati. Et tout juste derrière moi, à droite, vous avez le trésorier qui est M. Lambert. Et le secrétaire a un adjoint qui est Mme Amana Ruth.
Donc vous voyez que nous sommes 5 dans le conseil d'administration. J'ai oublié dans la présentation de présenter le directeur de la coopérative, qui joue un grand rôle, M. Nda Clément, pour vulgariser vraiment le riz en Côte d'Ivoire, pas pour la coopérative seule, mais pour les riziculteurs de Côte d'Ivoire. Nous demandons au gouvernement de vraiment s'investir. La Côte d'Ivoire peut nourrir toute l'Afrique en riz. Parce que les riz irrigués que nous faisons, si nous avons vraiment les moyens pour aller au-delà de 8 tonnes à l'hectare. Et en Côte d'Ivoire, partout où vous arrivez, il y a des bas-fonds qui peuvent être aménagés. Le riz fluvial aussi est là. Si on met vraiment à la disposition des riziculteurs ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas autosuffisante en riz. Avec une centaine de ce genre de coopératives en Côte d'Ivoire, nous ferons des exploits en autosuffisance en riz. Que le gouvernement motive ces coopératives en les accompagnant par des financements. En se rappelant la crise qu'a traversé notre pays, la Côte d'Ivoire, on peut relever avec fierté que l'agriculture, et surtout le secteur du vivrier, a permis d'y éviter la famine. Parmi les acteurs de ce secteur qui a permis à notre pays de ne pas manquer de nourriture sur nos marchés, on peut citer sans se tromper, Irié épouse Botilou Messo Rosalie, patron de Cocovico situé à Cocody-Angré, 8e tranche. Natif de Minfla dans le département de Zuénoula, dès son jeune âge, la dynamique Irielou s'essayait déjà dans le commerce avant de se rapprocher de ses devancières que sont Feu Natilou, Zamblélou et surtout Irielou Colette, avec lesquelles elle va acquérir beaucoup d'expérience avant de voler de ses propres ailes. PCA de Senavassi, Cocovico, membre du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest, Roé-Zao, pour ne citer que cela, Botilou est aujourd'hui un modèle dans le secteur du vivrier, ce qui lui a valu des prix lors des JNVA à Yamoussoukro et récompensé par d'autres organismes à d'autres circonstances. Repéré il y a 8 ans dans sa toute première émission, Ava tend une fois de plus son micro à cette icône du vivrier qui ne cesse d'évoluer. Je suis partie dans le secteur du vivrier parce que j'ai vu mes mamans, mes tantes, je les ai trouvées en train de faire ce travail-là. Et ça marchait bien, elles gagnaient leur pain à travers ça. Voilà comment je me suis lancée dedans. Partie pour de rien, vendeuse d'akeke et du poisson devant le CHU de Cocody. Et lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection, l'idée m'est venue de faire la culture vivrière et la commercialisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Les difficultés